Nous voici à l'entame d'une coïncidence spirituelle qui va véritablement en faveur de deux communautés majeures du Bénin, d'Afrique et du monde en général. C'est bien sûr le début du mois de Ramadan, le début du carême de la communauté catholique chrétienne. Bien évidemment, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à ce journal, voici le sommaire. Séance d'échange entre la Fondation Malekhossou et une délégation internationale en mission d'évaluation préélectorale en République du Bénin. Le président de la Fondation Malekhossou, El Hadjakou Malekhossou, a échangé avec cette délégation en vue des conseils et orientations à donner en période électorale en République du Bénin. Dans cette session d'information, vous suivrez les détails. La communauté musulmane tout entière a démarré le mois de Ramadan ce mercredi 18 février 2026. Mais en prélude à cela, l'Union islamique du Bénin a procédé au lancement officiel de la foi islamique de Ramadan à Cotonou. Dans cette session d'information, on reviendra sur l'essentiel à retenir. Une autre politique dans cette session d'information, la nouvelle ère de la jeunesse neige en abrégé adhère officiellement à la plateforme jeunesse Wadayi. L'événement s'est tenu samedi 14 février 2026 à Porto-Novo en présence du président national de la plateforme jeunesse Wadayi, Laurent Zomaï, à ses côtés Romaric Soton. Et voilà, mesdames et messieurs, retour en ce studio pour continuer le journal. Vous savez bien que la communauté musulmane a démarré ce mercredi 18 février 2026 le mois de Ramadan pour cette année 2026. À la veille justement de cela, l'Union islamique du Bénin est montée au créneau afin de rassurer les uns et les autres du démarrage effectif de ce mois de pénitence. C'était à travers une conférence de presse. Suivons ici le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. Ce mardi 17 février 2026, correspondant au 29 Cha'ban 1447 de l'an hégirien, la Commission nationale d'observation du croissant lunaire s'est réunie pour examiner les résultats des observations menées dans diverses localités du pays et en concertation avec d'autres pays frères. Après recoupement et vérification, la Commission a confirmé l'apparition du croissant lunaire marquant le début du mois béni de Ramadan. Conformément à la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, entamer le jeûne à la vue du croissant lunaire et rompez-le à sa vue. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Au nom du Bureau exécutif national de l'Union islamique du Bénin, des responsables religieux à tous les niveaux, nous avons l'insigne honneur d'annoncer à l'ensemble des fidèles musulmans du Bénin que le premier jour du mois de Ramadan 1447 de l'Hégire correspond au mercredi 18 février 2026. C'était à l'instant le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin, Abdoul Djelili, qui rassurait le peuple béninois, sinon toute la communauté musulmane du Bénin. D'ailleurs, de l'effectivité du début du mois de Ramadan 2026, ce qui a vraiment démarré aujourd'hui et qui coïncide aussi avec le démarrage du carême au niveau de la communauté catholique également. Donc, ensemble, nous souhaitons très bon mois à chacun. Que Dieu agrée nos prières, pardonne nos iniquités, puisse permettre à ce que toutes nos prières soient exaucées tout au long de ce mois au niveau des deux communautés, bien évidemment. Parlons à présent d'autres choses dans cette session d'information. Ce mardi 17 février 2026 à Golden Tulip de Cotonou, une délégation en mission d'observation préélectorale au Bénin a reçu en audience pour une séance de travail la Fondation Malekhossou, une
délégation justement de la fondation conduite par son président, l'honorable El Hadji Yacoubou Maleh Rossou. De quoi était-il concrètement question, mesdames et messieurs? Votre réponse à ce reportage. Une délégation internationale du National Democratic Institute, NDI en abrégé, en mission d'évaluation préélectorale au Bénin accordée en audience dans la matinée de ce mardi 17 février 2026, une séance de travail à la fondation Maleh Rossou. L'objectif de cette rencontre était clair: échanger sur le climat sociopolitique, les mécanismes de prévention des tensions et les initiatives citoyennes favorisant un processus électoral apaisé. Nous sommes ici au Bénin dans le cadre d'une mission d'évaluation préélectorale pour voir un peu l'état des préparatifs du scrutin présidentiel prévu pour le mois d'avril 2026. Alors nous avons voulu rencontrer les différents acteurs clés de la société béninoise, y compris la fondation Maleh Rossou, pour mieux nous imprégner des réalités du pays et pour mieux apprendre les différentes initiatives que la fondation a entreprises pour la paix et des élections crédibles et paisibles ici au Bénin. Donc nous venons d'avoir une conversation, un entretien très riche, plein d'enseignements avec le président de la fondation et sa délégation, ce qui nous a beaucoup enrichi. Je précise d'ailleurs par ailleurs que la délégation du NDI est constituée et co-dirigée par l'ancien président du Cap-Vert, l'ancien président Jorge Fonseca et l'ancien président de la transition en République centrafricaine, son Excellence Catherine Prenant la parole à la suite de l'intervention du représentant de la délégation, le vice-président de la fondation Maleh Rossou a présenté les différents points abordés au cours des échanges. Il a notamment mis en lumière le climat de calme et de sérénité qui a caractérisé les élections communales et législatives du 11 janvier 2026 au Bénin. Il en a profité pour exhorter la délégation à accompagner davantage les initiatives de sensibilisation citoyenne en vue d'encourager une forte mobilisation des électeurs lors de l'élection présidentielle du 12 avril 2026. La fondation Maleh Rossou est venue rencontrer une mission d'observateurs internationaux. Et ensemble, on a fait le tour de la politique béninoise, en particulier de la politique africaine, puis de la politique mondiale, surtout pour notre pays, le Bénin. Nous tous, on a vu que les élections se sont déroulées dans la paix, sans violence. Là, nous remercions Dieu. En tout cas, chaque pays a ses droits et ses devoirs. Donc on ne peut pas comparer le pays d'un autre à notre pays. Notre façon de vivre, notre façon de faire nos choses. C'est sur ça qu'on se base pour dire quelque chose ou pour analyser les faits de nos politiques. À la fin, ensemble, on s'est entendu que les élections sont terminées, pas de critiques et autocritiques. La loi dit la vérité, elle a donné raison aux gagnants. Et ceux qui n'ont pas gagné doivent se patienter pour les autres élections. En ce qui concerne les élections présidentielles, on s'est bien entendu, tout est déjà fini. Et on a deux candidats. Nous avons deux candidats béninois. Parmi les deux, on doit choisir un. Et nous avons demandé à ceux-là aussi d'encourager le peuple béninois à sortir en quantité. Non pas pour supporter celui qu'on veut élu, mais pour supporter l'humilité qu'on lui donnera. Parce que si vous n'êtes pas sorti nombreux pour aller voter, lui,
quoi qu'en soient les circonstances, on aura les résultats. Il va dire, on n'a pas voté pour moi, donc personne n'a le droit de me demander ce qui n'en a pas. Donc, nous demandons à tout le peuple béninois de sortir pour voter. Après près de 2 heures d'échanges constructifs, la délégation s'est déclarée satisfaite de la qualité des informations recueillies ainsi que des conseils partagés par les responsables de la fondation Malé Rosso. Mes sentiments sont très bons parce que nous sortons de l'entretien très enrichi par le travail que fait la fondation, par le message que véhicule la hiérarchie de la fondation pour que la paix puisse régner ici au Bénin et que les fils et les filles du Bénin puissent œuvrer ensemble pour que la démocratie continue à se renforcer et à s'enraciner dans ce pays qui, par le passé, a toujours joué un rôle d'avant-garde dans la démocratisation sur notre continent africain. La préservation durable de la paix dans l'unité et la cohésion sociale entre les citoyens béninois demeure l'objectif fondamental poursuivi par la Fondation Malé Rosso à travers ses actions de sensibilisation et d'accompagnement communautaire. Mesdames et messieurs, c'était donc à l'instant cette séance d'échange entre la Fondation Malé Rosso et cette délégation étrangère qui séjourne au Bénin depuis quelques jours dans une mission d'observation préélectorale à la République du Bénin. Vous avez suivi en tout cas l'essentiel dans cette session d'information. Il faut rappeler que le vendredi, cette délégation tient une conférence de presse pour faire le résumé justement de ce qui a été donc leur mission sur le territoire béninois. On parlait du mois de Ramadan tout à l'heure. Il faut revenir à cela pour dire que quelques jours avant le démarrage justement de ce mois de pénitence au sein de la communauté musulmane, c'est annoncé à grand renfort médiatique qu'une foi islamique du Ramadan aura bel et bien lieu dans la ville de Cotonou. Nous sommes précisément dans le 3e arrondissement, au quartier Akwaboa. Nous sommes à Midombo. Effectivement, que le lundi, ils ont ouvert les rideaux de cette foi islamique pour la 2e édition, une cérémonie de lancement au cours de laquelle plusieurs personnalités religieuses ont pris part. Voici, mesdames et messieurs, le compte rendu intégral qui en parle. Tous ceux qui ont répondu à notre invitation, que Dieu vous en soit récompensant. Ainsi s'exprimait-il à la levée du rideau sur l'édition 2026 de la foire islamique de Ramadan. Imam Abdoul Djelili Yessoufou, secrétaire général de l'Union islamique du Bénin et président du comité d'organisation de la foire islamique 2026. Une 2e édition qui offre l'opportunité à la communauté musulmane d'accroître l'expérience de la promotion de la religion islamique et dans tous ses divers aspects, à savoir économie, culture et société. Cette édition est toute une innovation parce qu'elle enregistre pour nous des nouveautés, à savoir le concours Génie en Èbre. Nous avons également le concours du meilleur muezzin et nous avons des communications grand public qui sont animées par d'éminents islamologues et experts sur des thèmes bien précis dans le domaine religieux et également social. Et le contenu de plusieurs jours de découvertes religieuses, vestimentaires, culinaires. Et le contenu de plusieurs jours de découvertes religieuses, vestimentaires, culinaires, sociétales et bien d'autres est ainsi dévoilé et la conférence inaugurale présentée par Dr Tidjani Traoré, imam de la mosquée centrale de Gbodietin, coordonnateur de la Donga pour l'Union islamique du Bénin qui ouvre le bal, s'intitule « L'impact de la foi islamique du Ramadan sur la vitalité économique et sociale de la communauté locale ». L'impact économique de cette foi se manifeste par une stimulation du commerce et de l'entrepreneuriat, ensuite de la valorisation de nos produits locaux
la création d'une économie inclusive et solidaire et une dynamisation des activités économiques dans la communauté. Nous avons également l'impact social qui se manifeste par le renforcement de la solidarité communautaire, une certaine cohésion sociale et une certaine fraternisation entre les vendeurs et les acheteurs et une valorisation des valeurs islamiques. Au lancement de la deuxième édition de cette foi islamique du Ramadan, plusieurs partenaires ont honoré de leur présence. Si nous n'accompagnons pas cette initiative, qui va l'accompagner? Tout ce qui est là aujourd'hui, si vous n'étiez pas là, on va voir que pour célébrer le lancement là, c'est notre devoir. C'est avec ça que nous allons encourager, donner un coup de main à l'Union islamique. Chacun dans son domaine, de sa manière, il peut accompagner l'Union islamique. Il faut qu'on fasse cela. Dignité internationale Bénin est une ONG internationale qui œuvre à l'appui des populations à l'accès à l'eau potable. Vous verrez que nous sommes présents dans presque toutes les localités par les pompes à motricité humaine et même des pompes à socle. Nous intervenons aussi en appui à l'éducation. Dans toutes les agences de Coris Bank Bénin, nous avons installé des bureaux qui font la promotion des produits et services financiers islamiques. C'est une radio qui se met au service de toute la communauté musulmane, de toute la population en général, d'ici ou d'ailleurs. Nous mettons en streaming stade en direct sur le site internet vfctv.bj en synchronisation avec Radio VFC. .bj. À son tour, l'honorable El Hadji Yakubu Malekhossou, président de la fondation Malekhossou, se font un remerciement à l'endroit des responsables de l'Union islamique du Bénin pour leurs efforts du quotidien et invite toute la communauté musulmane à suivre les directives nécessaires pour la promotion de l'islam au Bénin. L'Union islamique, c'est pour nous tous. Et il y a la tête, le président et surtout le secrétaire général de l'Union islamique du Bénin. C'est quelqu'un qui se bat trop en notre nom, au nom de nous tous. Je le remercie particulièrement. Au nom de Moril Omer Adetona, chef du 3e arrondissement de Cotonou, Mohamed Osseni prononce officiellement l'ouverture de la deuxième édition de la foi islamique du Ramadan 2026. Sur ces mots, je déclare ouverte cette foi islamique de Ramadan. Distribution symbolique de vivres. Prière de clôture de séance prononcée par le doyen des imams de Cotonou sont les dernières étapes qui ont mis fin à la cérémonie officielle de lancement de la deuxième édition de la foi islamique du Ramadan au terrain de sport de Mindomba au quartier Akbakpa. C'est ainsi parti jusqu'au 21 février 2026 avec de somptueuses découvertes de tout genre. Faites-y un tour et vous ne serez pas déçus. Rappelons, mesdames et messieurs, que cette foi économique islamique, plutôt que dis-je, de Ramadan se poursuit au terrain de sport de Mindomba. Faites-y un tour pour des découvertes religieuses, culinaires, vestimentaires, cosmétiques et que sais-je encore. Mesdames et messieurs, tout est mis en place afin de vous accueillir jusqu'au 21 février, samedi prochain. Donc, nous allons parler à présent politique. La capitale politique du Bénin a servi de cadre le samedi 14 février 2026 à l'Omedas Palace, à la sortie officielle de la plateforme jeunesse Wadaï Porto Novo. Un événement marqué par une forte mobilisation des organisations de la jeunesse et des acteurs sociaux politiques. Au cœur des rencontres, l'intervention remarquée du jeune leader Romaric Soton, président de la dynamique Nouvelle Ère de la jeunesse Neige en abrégé. Il a donné donc le temps d'un engagement assumé en faveur de la participation citoyenne et du soutien au candidat Romuald Wadaï. Retour sur les temps forts de cette cérémonie au cœur de la ville capitale Porto Novo samedi dernier.
Et les périmètres de la grande salle de Novelas étaient devenus exigus pour contenir ces centaines de jeunes, hommes et femmes, sortis des 5 arrondissements de Porto Novo pour répondre à son appel, comme toujours. Romaric Soton, puisque c'est de lui qu'il s'agit, sort enfin de son mutisme et occupe l'espace comme il sait le faire si bien. Ensemble pour choisir, ensemble pour bâtir. Cette fois-ci, c'est avec la neige, entendez, nouvelle ère de la jeunesse, que Romaric Soton certifie son appartenance à la plateforme Jeunesse Ouadani. Notre affiliation à la plateforme Jeunesse Ouadani n'est pas le fruit du hasard. Elle repose sur une convergence de valeurs, sur une vision partagée du développement, sur la conviction que la jeunesse doit être actrice et non spectatrice du destin national. Dans son message, Romaric Soton souligne l'importance que revêt cette rencontre du samedi 14 février 2026. Une élection n'est pas seulement un rendez-vous politique, c'est un rendez-vous avec notre conscience. C'est un rendez-vous avec notre responsabilité. C'est un rendez-vous avec l'histoire. La présidentielle à venir n'est pas un simple scrutin. Elle représente un moment décisif où chaque voix comptera. Chaque carte d'électeur deviendra un instrument de construction nationale. Un fort taux de participation n'est pas un chiffre, c'est un message. Un message de maturité démocratique, un message d'engagement, un message de confiance en notre capacité collective à choisir notre avenir. Mais au-delà des sensibilités, au-delà des engagements, il y a une vérité fondamentale. Aucune vision ne peut se réaliser sans participation citoyenne. Ils sont plus d'une centaine de mouvements et associations affiliés à la plateforme Jeunesse Ouadani et Romaric Soton. Le jeune engagé pour la cause commune rappelle le rôle qui doit être le leur. Mobilisons nos bases. Oui, sensibilisons nos communautés pour un chaos retentissant du duo Ouadani-Talata au soir du 12 avril prochain. Éduquons nos membres à l'importance du vote. Encourageons une participation massive, responsable et disciplinée. Car lorsqu'une jeunesse se lève pour voter, elle ne fait pas que déposer un bulletin dans une urne. Elle dépose une vision dans l'histoire. Nous devons expliquer à nos jeunes que l'abstention est un silence, que le silence ne construit rien. C'est une aberration. Mais le vote, lui, il construit. Le vote oriente. Le vote engage. Notre slogan prend ici tout son sens. Ensemble pour choisir, parce que choisir est un droit, mais aussi un devoir. Ensemble pour bâtir, parce que chaque voix collective trace les fondations de demain. Laurent Zomaï, le numéro 1 de la plateforme Jeunesse Ouadani, au lancement du dit mouvement à Porto Novo, à sa prise de parole, transmet le message fort du candidat Romuald Ouadani à l'assistance. Il dit de vous dire que de l'aider à remercier son Excellence Patrice Talon pour avoir porté le choix sur lui. C'est à travers votre assistance, avec le taux de participation très élevé, que Patrice Talon pourra ressentir véritablement si la jeunesse a aimé son choix. Et à Porto Novo, son Excellence Romuald Ouadani vous sollicite à remercier Patrice Talon. Le second message, c'est qu'il me charge de vous dire d'être rassuré qu'en dehors de ce qui se fait depuis 10 ans, il aura de nouveautés, il aura d'autres initiatives. Surtout allant dans le cadre du social. Et il n'a pas oublié aussi, il a dit que vous le verrez en physique avant d'aller au vote
le 12 avril prochain. Et pour finir, il renvoie les militants très engagés et fans de la plateforme Jeunesse Ouadani en mission. Le travail à faire à chaque niveau est que chacun ici, dans son quartier, dans les 100 quartiers de ville, de Porto Novo et village, chacun doit s'assurer le 12 avril prochain, à midi déjà, que tous ceux qui sont dans sa maison et qui ont 18 ans ont voté. Chacun pris individuellement dans sa maison, le 12 avril, à midi, doit s'assurer que tous ceux qui ont l'âge de voter dans sa maison ont voté. Et la mission est accomplie. Ce samedi 14 février 2026, plusieurs autres mouvements et associations affiliées venus de presque tous les départements du Bénin ont honoré de leur présence la cérémonie. Mesdames et messieurs, voilà ce qu'il faut retenir de cette séance. Nous allons aborder le dernier virage de cette session d'information pour retourner au dimanche 15 février 2025 ou 2026 plutôt que dis-je, ou sur l'ensemble du territoire national. Nous avons assisté à la suite de l'installation des conseils communaux au niveau de nos différents départements. Dans le département de l'Ouest, mais précisément dans la commune d'Apro-Misérité, l'événement s'est très bien déroulé sous la conduite du préfet de l'Ouémé, Dr Marie Akpotroso Joseph Ronkanri, ancien maire reconduit avec de nouveaux membres qui s'ajoutent désormais. Suivons ici les images de cette cérémonie d'installation à Apro-Misérité le dimanche 15 février 2026. C'est dans une ambiance à la fois fraternelle, militante et pleine d'espérance que s'est tenue la cérémonie officielle d'installation du nouveau conseil communal d'Apro-Misérité, symbole d'une confiance renouvelée entre les populations et leurs représentants. Ce dimanche 15 février 2026, le préfet du département de l'Ouémé, Dr Marie Akpotroso, a procédé à l'installation des conseils communaux élus, consacrant ainsi l'expression démocratique des citoyens et ouvrant une nouvelle étape pour la gouvernance locale. Les conseillers ont, dans leur large consensus, renouvelé leur confiance à Joseph Ronkanri, ancien maire de la commune, reconduit à la tête de l'exécutif communal. Ce choix fort n'est pas anodin. Il traduit la reconnaissance des efforts consentis, la satisfaction des populations face aux actions menées et la volonté de poursuivre la dynamique de développement engagée. À ses côtés, Casimir Koudjo Aboki assumera les fonctions du premier adjoint au maire, tandis que Barthélemy Adigbonon occupera le poste du deuxième adjoint au maire. Ensemble, ils auront la responsabilité historique de consolider les acquis, d'intensifier les projets structurants et surtout de rapprocher davantage l'administration communale des réalités quotidiennes des citoyens. Cette configuration du conseil communal fait suite à la victoire du parti Union Progressiste Le Renouveau aux dernières élections communales dans la commune d'Apro-Misérité. Une victoire qui témoigne de l'adhésion populaire à une vision politique claire, celle de la stabilité, du travail et du progrès partagé. Plus qu'une simple installation, cette cérémonie marque le début d'un nouveau mandat placé sous le sceau de la continuité, de la responsabilité et de l'engagement collectif. Les attentes des populations sont fortes, mais la détermination des nouveaux responsables l'est tout autant. Fait d'Apro-Misérité une commune encore plus dynamique, plus moderne et plus proche de ses citoyens. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette session d'information que nous vous remercions d'avoir suivi pour vous qui nous avez donc pris au vol. Il était question dans ce journal de cette séance d'échange entre la Fondation Malekhosso et la délégation de NDI en visite au Bénin pour une mission d'observation préélectorale. La quintessence de ce qu'a été donc leurs échanges. Vous avez suivi cela dans cette session d'information. Lancement de la foi islamique du Ramadan à Midombo, quartier Akpakpa à Cotonou. Nous en avons parlé ici. On vous a rappelé également, oui, que cette foi se poursuit toujours à Cotonou jusqu'au samedi 21 février prochain. On a parlé aussi dans cette session d'information de l'installation du conseil communal d'Apro-Misérité. L'ambiance qui a prévalu était donc au cœur de cette session d'information. Igor Tonouewa, Christian Siou sont restés nombreux, mesdames et messieurs, à assurer la réalisation, la diffusion, le cadre de cette session d'information ici ce soir. Une fois encore, nous souhaitons un très bon moment de pénitence à toute la communauté catholique, toute la communauté musulmane également, puisque tout va ensemble et le Bénin est une fois encore béni. Portez-vous bien, restez fidèles à nos compagnes car le meilleur reste encore
à venir. Au revoir.